Bienvenue sur Bordeaux TV, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que nous allons vous présenter un nouveau chef. Nous sommes bien sûr aux Épicuriales, nous sommes le mercredi 23, merci Yann. Et donc ce soir, une démonstration encore en cuisine avec bien sûr la possibilité de goûter tous ces mets. Alors nous avons avec nous Yann Schwitala, merci de nous accorder cette interview pour Bordeaux TV. Ça me fait plaisir, oui. Alors, votre femme est avec vous. Vous travaillez ensemble, tous les deux. Oui, tout à fait. C'est un équilibre très important puisque beaucoup de chefs travaillent avec leurs femmes. Enfin, leurs femmes travaillent beaucoup avec les chefs. Qu'est-ce qui fait cette réussite comme ça, qui fait que eh bien, le chef aussi arrive à donner le maximum de lui-même? C'est quoi le secret un peu de tout ça? Que le chef donne le meilleur de lui-même, je pense que ça c'est la passion qui l'anime. Ouais. Et après, je pense que pour notre restaurant, ce qui est aussi important, c'est la complémentarité des deux personnalités et l'échange et la connaissance et la passion commune pour la cuisine. Ouais. Donc c'est vrai que voilà, l'importance de bien comprendre la cuisine et pouvoir retranscrire aux clients très précisément ce que le chef travaille derrière. Alors ça s'appelle le 7e péché. C'est ça. Alors pourquoi on a appelé ce restaurant le 7e péché? Ah là, je peux même pas répondre. Au début, je savais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors c'est Laurence qui a trouvé ce nom, mais pour moi, ça s'entend bien et j'étais tout de suite d'accord avec ça. Alors justement. Donc 7e péché, on est parti sur l'idée de la gourmandise. Ouais. Et on ne voulait pas un nom qui soit trop commun, qui soit trop associé à un restaurant. Ouais. Mais le mot gourmandise me plaisait, donc voilà, en cherchant un peu sur internet des idées, un jour j'ai trouvé cette phrase, la gourmandise est le 7e péché, ce qui n'est pas forcément dans le classement le 7e péché, mais j'ai trouvé ça assez amusant, avec le côté péché mignon, voilà. Tu as travaillé pendant 5 ans avec Christian Loz. Oui. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui te vient à l'idée en premier de cet apprentissage, on va dire, avec ce chef étoilé? Oui, d'abord j'avais eu la chance qu'il me laissait voir toute sa cuisine. Il m'a appris toute la cuisine. C'est quelqu'un qui adore les produits, il m'a donné ça. Il m'a montré des bonnes choses. C'est quelqu'un avec rigueur et j'ai pris des choses de lui et voilà. À 27 ans, d'être chef comme ça, c'est une grande responsabilité dans un restaurant. Oui, je me trouve dans une situation avec beaucoup de responsabilités parce que voilà, je dois être toujours en forme pour que les clients ils sont toujours contents et ils ont le meilleur que je peux donner. C'est une responsabilité, mais ça me fait plaisir. C'est une passion déjà. Oui. Alors ce soir, on va parler de ce soir un peu. Alors qu'est-ce que vous allez nous concocter de bon? On a une entrée, ça s'appelle œuf Osen, chapelure chinois et artichaut violette et un coulis de truffes noires. Je sens encore qu'on va se régaler et tout de suite après on ira dans les cuisines. En plat on a une dos de cabillaud avec caviar aquitaine diva, chou vert crévite gris, portion brandade et espuma de truffes. Voilà Yann en pleine activité. Ça va Yann? Ouais. Et en dessert, on joue un peu avec la mangue et le coco. On essaie de faire toujours le mieux et ouais, j'espère que ce soir les clients qui arrivent ils vont être contents. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis bonne chance. Merci. Ça marche.